l'aventure. Premier jour, on est le 1er novembre 2018 et c'est aujourd'hui que commence l'aventure de l'auto-édition pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Pas grand chose en fait. C'était surtout de la planification, pas comme je le voulais. En fait, pour vous expliquer, je voulais planifier exactement toutes les tâches que j'avais à faire. En fait, j'ai des grandes tâches et dans les grandes tâches, j'ai des petites tâches à faire. C'est-à-dire que d'abord, la grande tâche, ça va être tout ce qui concerne la micro-entreprise. Et dans le fait de faire la micro-entreprise, il y a plein de tâches à faire. Ensuite, après, il y a la partie manuscrit. Là-dedans, il y en a la correction, la mise en page, tout ça. Et puis, on a la partie publication où là, j'ai encore des démarches à faire par rapport à Amazon, puisque c'est sur Amazon que je publie. Vu que c'est une société américaine, du coup, c'est pas les mêmes lois fiscales qu'en France. Du coup, j'ai aussi des démarches à faire, tout ça, donc je me suis un peu renseignée là-dessus. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis beaucoup renseignée, surtout sur tout ce qui est micro-entreprise. Je me suis grave pris la tête, mais ça fait même hier soir, juste après que j'ai tourné la vidéo de la grosse annonce. En fait, j'ai passé toute la soirée à chercher toutes les infos que je pouvais avoir en fait sur le statut de micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, je sais plus c'est quel terme qui se dit maintenant. Mais en gros sur ce statut là, je voulais avoir le max d'infos pour les auteurs auto-édités. Parce que c'est un cas qui est assez compliqué. En fait, le truc c'est qu'on n'est pas considéré comme... En fait, on ne dépend pas de ce que dépendent les auteurs édités de façon classique, puisque nous on touche pas, en fait les auteurs auto-édités ne touchent pas de droits d'auteur, ils touchent des bénéfices puisqu'ils vendent en fait, ils sont aussi bien écrivains que commerçants, mais en fait aux yeux de la loi il faut choisir un statut. Et c'est là que c'est un peu compliqué. Selon comment vous allez décrire votre activité quand vous créez l'auto-entreprise, soit on va vous considérer comme éditeur de livres, et à ce moment-là, avec ce statut-là, vous pouvez aussi éditer des livres d'autres personnes, ou alors on vous considère comme un artiste, et à ce moment-là, vous êtes considéré comme écrivain. En fait, on considère que l'écriture est votre activité principale dans votre métier, et du coup, le reste, tout ce qui est vente, c'est secondaire, et ce qui est mon cas. Mais c'est pas vous qui choisissez le statut, c'est l'URSSAF. Donc c'est vous, dans votre description, en fait, qu'après ils décident, selon comment vous avez décrit votre activité, on vous donne tel ou tel code APE, c'est comme ça que ça s'appelle, pour déclarer votre activité de façon officielle. Donc voilà, je me suis beaucoup renseignée là-dessus. J'ai réfléchi aussi au timing. C'est-à-dire que il y a tout ce qui est l'entreprise et tout ce qui est la correction. Alors je voulais que le livre sorte en décembre. Je pense que c'est clairement foutu parce que j'ai un peu regardé au niveau des délais. Alors l'ISBN, je crois que c'est en fait, vous savez, c'est le numéro en fait qui identifie votre livre. Donc le délai, je crois que c'est à peu près 3 semaines. Sachant que vous avez un délai de 10 jours aussi pour la création de l'entreprise, le temps de recevoir les courriers, tout ça, ce genre de choses pour dire que votre entreprise existe officiellement. Et en plus de ça, il y a les délais pour les demandes de code EIN, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, ça c'est pour Amazon, parce qu'en fait, quand vous voulez publier avec Amazon, vu que c'est une société américaine, vous dépendez, vous devez vous soumettre aux lois américaines. Sauf que vous êtes français et vous éditez en France, votre activité se fait en France en fait. Du coup, normalement il y a des taxes à payer et tout. Sauf que comme les États-Unis et la France sont de grandes amies, ils ont des accords qui permettent justement de ne pas payer certaines choses. Et pour ça, pour bénéficier de ces taxes en moins, il faut avoir à obtenir un certain code qui met 4 semaines à arriver. Sauf que 4 semaines c'est l'équivalent d'un mois et que décembre c'est dans un mois. Donc clairement j'aurai pas le temps je pense. Et aussi ce qui me pose problème c'est au niveau de la création de l'entreprise. Parce qu'en fait si je crée l'entreprise là maintenant, en fait je dépends encore des lois de 2018. Sauf que comme vous le savez, tout ce qui est loi change en 2019 au niveau des impôts. Et du coup ça risque de me poser un peu de problème parce que moi mon activité aura à peine commencé, voire pas du tout commencé si je crée l'entreprise et que le livre il sort pas tout de suite.
Du coup, ben, je pense que le livre arrivera plutôt en 2019. C'est pas grave, 2019 ça fait pas très très loin non plus, donc en soi ça va. Mais du coup je pense qu'avant de créer l'entreprise, je vais m'occuper du manuscrit. Je vais d'abord corriger le manuscrit, faire en sorte que le manuscrit soit prêt quoi. Et ensuite seulement quand je pense que seulement à partir de là je vais commencer les démarches pour l'entreprise et en même temps les démarches pour publier le livre. Sachant que je vais faire en sorte de publier le livre après la création de l'entreprise évidemment. Et de toute façon je suis obligée de d'abord créer l'entreprise avant de le publier parce que sinon ça me pose problème en fait pour Amazon. Bah du coup en fait j'ai planifié tout ce qui est correction du livre. Donc j'ai compté en tout dans mon tome 1, j'ai 66 chapitres en comptant l'épilogue. En fait le livre est partagé en 3 parties, vous verrez. Et mes chapitres sont très courts, hein, n'ayez pas peur comme ça du livre, hein, il fera pas... là il fait quoi 165 pages sur Word. Donc en vrai il devrait faire dans les 200-300 pages, donc ce qui est assez classique pour un livre fantastique. Donc ça va. Et puis je vous rassure, le tome 2 fera beaucoup moins de pages. Donc voilà, faut pas avoir peur au niveau de la taille du livre. C'est un livre très rythmé parce que mes chapitres sont assez courts. Donc y a pas de souci à avoir là-dessus. Enfin, au niveau de la correction, ce que je me suis mis comme timing, c'est 3-4 chapitres par jour, sans compter les dimanches. Du coup, les jours, il y a un jour dans la semaine où je fais 2 fois plus de chapitres pour rattraper le dimanche. Parce que faut quand même que j'ai un jour de repos, sachant que à côté j'ai quand même les cours. Et que là, après, une fois que j'ai fini cette vidéo, là en fait j'ai fait le montage de la vidéo où je vous annonce tout ça. Donc là, j'arrête pas d'avoir des soucis avec Adobe Premiere parce que j'ai un ordi qui est pas hyper performant, donc du coup ça me pose un petit peu problème pour que le logiciel fonctionne correctement. Et j'ai pas beaucoup de mémoire sur la clé où je stocke les vidéos, d'ailleurs faut que j'investisse dans un disque dur externe. Et du coup là ça doit faire la 3e ou 4e fois que je convertis, que j'exporte la vidéo en différents formats, je teste un petit peu et là ça a l'air de marcher pour l'instant. Mais le problème c'est qu'en fait la vidéo se met mais pas jusqu'à la fin. Et il faut quand même que vous ayez la fin parce que à la fin de la vidéo il y a des infos importantes. Donc du coup voilà, je galère un petit peu là-dessus. Donc là on est le 1er novembre, la vidéo devrait arriver aujourd'hui de toute façon. Puisque le montage était très rapide vu que j'avais pas trop de coupes à faire. Donc ça le faisait. Puis j'avais pas de montage, j'avais pas de titre machin. Bon voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à part le montage, le planning, les infos, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait aujourd'hui au niveau de l'auto-édition. Là du coup ce qui me reste à faire c'est de vérifier que la vidéo fonctionne et poster sur YouTube. Et puis ensuite demain je commence la phase de correction et de relecture de mon manuscrit, sachant que j'ai déjà relu et corrigé 2-3 fois, donc est-ce que je vais réussir à avoir un point de vue assez extérieur pour me recorriger, je ne sais pas. On verra ça demain. Donc voilà, c'est tout pour le 1er novembre. Je vous retrouve demain. Salut! Alors, aujourd'hui, on est le 2 novembre. Il est presque 21h et je viens de terminer ma journée d'écriture. Donc, ce que je devais faire aujourd'hui, c'était corriger les 6 premiers chapitres de mon livre. Ce que j'ai fait, mais en fait, ça m'a pris plus de temps que ce que j'avais prévu. Du coup, je pensais passer peut-être, 2 heures dessus et j'ai passé tout l'après-midi dessus. Du coup, voilà, du coup, je me retrouve à terminer ça à 21h alors que j'ai mes devoirs à faire et tout ça après, mais c'est pas grave. Heureusement que c'est encore les vacances. J'ai commencé du coup à corriger les premiers chapitres. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que mon style d'écriture, c'est pas qu'il n'allait pas du tout, mais c'est presque ça en fait. C'est très loin de la façon dont j'écris maintenant, j'ai l'impression, tout en étant moi en même temps. Et au début, sur le coup, j'avais envie de tout corriger et de rajouter plein de choses. Puis je me suis dit qu'en fait, non, parce qu'en fait, ce livre, ça montre complètement mon évolution au niveau de l'écriture. Je pense que dans le premier tome, on va vraiment se rendre compte
au fur et à mesure de l'évolution de mon style d'écriture parce que ça m'a vraiment frappé quand j'ai corrigé les chapitres aujourd'hui que ça n'a rien à voir avec ma façon d'écrire maintenant. Et vous pouvez peut-être quand vous lirez trouver ça un peu brut, un peu mal écrit même, ou trop direct, peut-être avec trop de dialogue, mais bon ça trop de dialogue, j'écris toujours comme ça en fait, ça va pas changer. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup de dialogue et je pense que c'est pas pour rien que du coup j'ai envie d'être scénariste aussi. Je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, écrire des dialogues, donc ça... forcément j'en ai beaucoup et puis je pense que dans la vie de tous les jours on parle beaucoup, même s'il y a plein de choses qui se font sans parler, il y a aussi beaucoup de choses qui se font avec la parole, du coup j'écris beaucoup de dialogues quoi, énormément de dialogues. Et donc ça je préfère vous prévenir si ça vous intéresse de mon livre, voilà, c'est beaucoup de dialogues. Et en fait c'est vachement frappant dans ce que j'ai corrigé déjà, parce que y a pratiquement que ça en fait. En fait je suis vraiment pas dans... C'est pas que je suis pas dans l'émotion des personnages, parce que je suis un peu dedans, mais voilà, c'est vraiment juste un tout petit peu, et c'est vraiment, on est plus dans le dialogue et dans l'action, et moins dans la description, parce que pour la description de base, c'est pas mon truc, même si j'ai fait un petit effort de description minimum, quand même. Donc voilà, cette différence-là va beaucoup se ressentir, je pense, et j'ai envie de laisser ça comme ça, parce que j'ai envie de... Je trouve ça intéressant de montrer l'évolution, en fait, moi, donc, non seulement moi, de mon style d'écriture, mais aussi l'évolution dans l'histoire, parce qu'au début de l'histoire, en fait, c'est... On connaît pas les personnages, et en fait, plus on va avancer dans l'histoire, et plus on va rentrer plus dans leurs sentiments, dans la description de ce qu'ils ressentent, de leurs pensées, mais parce que là, on est déjà un peu dans leurs pensées, dans ce que j'écris quand même, mais de façon plus subtile et un peu mieux travaillée. Et en fait, c'est parce que on apprend à les connaître et au fur et à mesure, on les connaît plus, du coup, on est plus dans leur... on est plus avec eux, et je trouve que c'est une façon intéressante de faire les choses. Du coup, j'ai pas juste évidemment corrigé les fautes d'orthographe. D'ailleurs, j'avais laissé plein de fautes, enfin pas plein, mais genre j'ai laissé des fautes que j'aurais jamais faites en temps normal. Genre je sais pas comment, au bout de 10, 15, je sais pas combien de relectures, je m'en suis pas rendu compte en fait. Et du coup, je comprends un peu mieux pourquoi les maisons d'édition m'ont pas prise en fait, parce que là, vu que j'ai écrit ce texte il y a longtemps, j'ai un peu un regard en arrière dessus. Et ouais, en fait, il y a plein de choses qui vont pas... Enfin, c'est pas que ça va pas, mais c'est que... faut comprendre que c'est un parti pris, en fait. Et voilà, et les maisons d'édition n'ont pas forcément ces éléments-là avec eux. Mais du coup, c'est pour ça que je vous fais toutes ces précisions, pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre en lisant mon livre, que vous n'ayez pas des attentes de ouf, parce que je m'estime pas être un grand écrivain ou d'être quelqu'un qui écrit hyper bien ou ce genre de choses, pas du tout. Mais je pense que mes histoires valent quand même le coup d'être écrites et d'être lues, et c'est pour ça que je suis écrivain. Demain, j'ai 3 ou 4 chapitres à corriger, que je corrigerai encore. Et voilà, on est vraiment dans la phase de correction. D'ailleurs, pour la correction, à la base j'écris sur Word, et là je suis passée sur le site Write Control. C'est des Français qui ont fait ce site-là. En gros, c'est un site sur lequel vous pouvez écrire vos histoires, mais vous avez plein d'outils utiles à l'écrivain. Donc vous avez déjà de quoi écrire, un espace pour écrire. Vous avez des fiches personnages, vous pouvez faire des brainstorming, il y a vraiment plein de choses. Je pense que mes prochaines histoires, je les écrirai sur Write Control, et que je vais arrêter mon abonnement à Word. Parce que là, ça me coûte 70 € par an, donc ça me fera une petite économie. Et Write Control est vraiment très très utile. Je vous conseille vraiment si vous voulez écrire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce 2 novembre. Je vous retrouve demain. Salut. Aujourd'hui, on est le 3 novembre, si je dis pas de bêtises. C'est ça, on est le 3 novembre. Et alors, aujourd'hui, j'ai continué la correction des chapitres. Et en fait, hier soir, j'ai eu un petit problème technique. Avant de fermer le site Write Control sur lequel je travaille, je me suis rendu compte que les 2 derniers chapitres n'avaient pas été sauvegardés. Et en fait, pendant 3 heures, tout ce que j'avais fait n'avait pas été sauvegardé parce que j'ai une connexion internet toute pourrie. Du coup, j'ai dû tout refaire aujourd'hui, parce que j'avais pas fait. Donc ça m'a fait un peu chier, j'avais un petit peu envie de pleurer sur le coup parce que j'avais passé 3 heures là-dessus et que ça avait servi à rien, sachant que j'avais autre chose à faire encore derrière. Donc voilà, hier soir la journée s'est un peu mal terminée pour moi à ce niveau-là, j'étais un petit peu démoralisée.
Bon, je me suis dit, bon, je vais aller un petit peu sur Netflix, regarder un peu des séries pour me changer un peu les idées. Et comme on dit, demain est un autre jour, du coup, ben voilà, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait les chapitres que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Donc j'ai fait continuer la correction, tout ça. En fait, au fur et à plus j'avance dans la correction et plus je me pose des questions sur mon livre. Et plus je me remets en question et plus je me dis, ben, j'ai un peu peur en fait que ce que je fais c'est pas si bien que ça. En fait, je me rends compte que j'ai idéalisé beaucoup ce que j'avais écrit en ayant un point de vue plus extérieur, puisque ça fait longtemps que j'ai terminé d'écrire ce que je suis en train de corriger en tout cas. Ben, je me rends compte que ça n'est pas si bien que ça. Et se dire ça au moment de la phase de correction, c'est pas bon signe en général, donc j'ai un petit peu peur. Genre c'est pas nul ce que j'ai écrit, mais presque en fait j'ai l'impression. En même temps je me dis que si les gens extérieurs ont aimé, c'est que ça se lit et qu'il y a quelque chose. Et j'ai pas envie de tout corriger, de tout réécrire à ma sauce, comment j'écris maintenant, parce que j'ai pas envie de dénaturer. En fait j'ai envie de garder un peu la trace de mes 13 ans quoi, de quand j'ai commencé à écrire. J'ai vraiment envie de garder cette authenticité en fait. Et du coup, ça me fait un peu bizarre de corriger ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à lundi. Demain c'est repos pour moi, repos parce que j'ai des petits trucs à tourner pour les cours. Donc, puis j'ai encore de devoirs à faire et mes devoirs tout court. Les exercices de... Aujourd'hui, on est le mardi 6 novembre. Aujourd'hui, j'ai terminé la correction de la partie 1 de mon manuscrit. J'ai pas filmé hier parce qu'en fait j'ai terminé tout ce qui est correction assez tard et je filme toujours après avoir terminé ce que j'avais à faire au niveau du livre. Du coup, comme ça faisait tard, pour filmer c'est un peu compliqué. Donc là j'ai terminé, désolée si je suis un peu à contre-jour, mais bon en fait la disposition des meubles a changé et du coup là en fait je peux pas bouger trop la caméra parce que je suis pas toute seule dans la chambre. Du coup voilà, désolée si vous entendez le son de la télé très fort parce qu'en fait je suis vraiment juste à côté de la télé. Donc désolée. Comme je disais, j'ai terminé la correction de la première partie de mon manuscrit. Ce week-end, c'était la nuit de samedi à dimanche. C'est pour ça que je vous en parle là parce que le dimanche, vu que je travaille pas, je filme pas. Mais du coup, en fait, ils ont diffusé des films basés sur des romans de Stephen King. Et du coup, je me suis dit, je vais un peu faire un tour sur la page Wikipédia de Stephen King, histoire de voir un peu ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit, tout ça. Parce que c'est un auteur qui est hyper connu, mais on sait pas forcément exactement ce qu'il a fait. Bon, j'avais déjà étudié en 4ème Le Singe de Stephen King, et puis bien sûr, les œuvres, il y a des œuvres de lui qui sont hyper connues, genre Carrie, ça, Shining. Oui, donc du coup, Stephen King a écrit plein de choses. Et j'ai eu l'occasion de lire que Le Singe, qui est une petite nouvelle qu'il a écrite et pour l'école. Donc je devais le lire pour l'école. Et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de lire ses œuvres. Donc je sais que c'est un peu tout ce qui est horreur, mais bon, j'ai jamais eu l'occasion de lire. Et en fait, il s'avère qu'en 4ème, j'avais une prof qui était très fan de Stephen King et qui avait lu son autobiographie d'ailleurs. Elle nous en avait un peu parlé en cours. Et du coup, là, comme il diffusait ces films, je sais plus c'était quoi le nom du film d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir un petit peu. Et donc, du coup, je lis et je me dis, waouh, il a écrit beaucoup de choses quand même. Il a écrit énormément de livres. C'est un artiste très prolifique. Et là, je me suis dit, et moi, je fais comment si jamais j'ai plus d'idées? Parce qu'en fait, moi, c'est vraiment une de mes plus grosses peurs au niveau du travail, c'est plus avoir d'idées de livres. Et là, comment dire, en fait, à chaque fois que je me pose cette question, qu'est-ce que je fais si j'ai plus d'idées? Et en fait, dans une sorte d'élan de panique, mon cerveau cherche une nouvelle idée d'histoire et généralement on trouve une. Et là, ça n'a pas dérogé à la règle, j'ai trouvé une nouvelle idée d'histoire qui s'étalera sur beaucoup de tomes. Mais bon, il me faut beaucoup d'idées et je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais le personnage principal ce sera une petite fille de 9 ans.
c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant parce que c'est tout ce que j'ai trouvé. Enfin j'ai aussi d'autres petits trucs mais genre j'ai pas le détail et donc je peux pas trop vous dire. Mais bon voilà, du coup j'ai une nouvelle idée d'histoire. J'ai terminé la correction de la première partie du livre, je crois que c'est la troisième fois que je le dis. Et du coup là j'entame la deuxième partie. Alors en fait je me suis rendu compte que dès la première partie sur la fin, on commence déjà à avoir plus de détails sur les sentiments des personnages, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce genre de choses. Genre, on voit que mon style d'écriture a quand même un peu évolué rien que dans la première partie. Donc ça me rassure un peu. Et puis j'ai modifié quelques petits trucs parce qu'il y avait quand même des trucs que je me disais non, je peux pas laisser passer ça. Du coup j'ai un peu corrigé quelques trucs. Là je suis un peu dans une phase où j'ai un peu peur de sortir le livre et que ça marche absolument pas. Je suis dans une phase de grosse appréhension en fait, au niveau psychologique. Une phase de beaucoup de remise en question, je suis pas très bien à ce niveau-là. Mais bon, je pense que c'est normal de passer par là et que ça passera. Si je vois qu'après que ça se concrétise de plus en plus, je pense que ça ira peut-être un peu mieux. Donc voilà, voilà c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le dernier jour de la semaine de review. Donc à demain, salut! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 7 novembre 2018 et j'ai terminé de faire les corrections que j'avais à faire aujourd'hui. Donc ça avance bien. En fait j'essaie de faire vite parce que là la caméra va bientôt s'éteindre parce que je manque de mémoire. Donc j'essaie de faire vite. Alors aujourd'hui j'avais 4 chapitres à corriger et en fait la façon dont je m'organise maintenant c'est que je me lève tôt. Et du coup en général j'arrive à avoir le temps de corriger un chapitre avant d'aller en cours. Donc du coup ça m'avance pour après. Donc là j'ai fini à ce niveau-là au niveau des corrections. C'est la fin de cette première review d'écriture. Donc voilà, c'est vraiment une semaine que de correction, un peu d'inspiration aussi, de remise en doute. Donc voilà le résumé de cette semaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle review d'écriture. Salut!